Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Qu'est-ce que traumatisme crânien? Et du même coup, qu'est-ce que le pilier? Alors, pour répondre à nos questions, je reçois Mme Véronique Lessard, qui est intervenante au pilier. Madame Lessard, bonsoir. Bonjour. Madame Lessard, merci d'avoir accepté cette invitation-là. On en entend parler, on commence là, on en entend parler, disons, beaucoup plus. Oui. Ce n'est pas que c'était caché avant. Moi, j'ai toujours dit que ces personnes-là qui ont des traumatismes crâniens ont le droit de vivre, comme tout le monde. Oui. Et puis aujourd'hui, j'aime pas l'expression sortir du placard là, pour ce genre de personnes-là, mais aujourd'hui, là, on les montre. On dit, regarde, ils ont le droit de vivre comme tout le monde. Puis, avec un organisme comme le Pilier, qui fait beaucoup pour ça, moi, j'aimerais là, que vous nous expliquiez au tout début qu'est-ce que le Pilier et puis comment tout cela a débuté. OK. Bien, en fait, le Pilier, c'est un organisme à but non lucratif. OK. C'est ça. On vient en aide aux personnes qui ont un traumatisme crânien, ainsi qu'à leur famille, leurs proches. Ça, c'est important, ça, de le dire. Là. Vous ne venez pas seulement qu'en aide aux personnes qui ont un traumatisme crânien, mais aux proches également, Oui. à la famille. Oui. Parce que des fois, là, c'est pas donné à tout le monde là, de prendre soin de ces personnes-là. Puis, ça prend de l'aide. Oui. Et l'aide, ce n'est pas seulement à la personne qui a un traumatisme, mais c'est à toutes les personnes qui gravitent autour Oui, à de cette l'entourage. personne-là. Oui. Oui. Alors, vous venez en aide aussi aux familles. De quelle manière vous venez en aide aux familles? On va démystifier le traumatisme crânien, premièrement. Puis ensuite, on leur apporte du support. On peut faire aussi un service de... Bien, on n'est pas un service de répit, OK. mais avec les activités qu'on offre, Mhm. quand les personnes viennent participer à nos activités, bien, ça leur donne un peu de répit Ben à oui, ce moment-là. exactement. Parce que ce n'est pas une maison qui offre des répits directement. Non. Mais par vos activités avec Oui. ces personnes-là, vous leur donnez un certain répit Oui. à ce moment-là. C'est Oui. ça. Moi, si je vous demandais, on entend parler, c'est sûr, qu'un traumatisme crânien, c'est sûr que le mot le dit, crâne, crânien. Si je vous demandais, c'est quoi exactement qu'un traumatisme crânien? Un traumatisme crânien, c'est un choc violent à la tête. Puis ce choc-là va jouer sur plusieurs dimensions de la vie de la personne. OK. On a 6 dimensions. On a les dimensions physiques qui peuvent attaquer la personne dans... ça peut être de la paralysie, Ça peut être de la paralysie, les maux OK, de ouais. tête, des choses comme ça. Tout ce qui est physique, C'est ça. OK. On a aussi la dimension cognitive OK. qui atteint la mémoire, l'attention, la concentration, toutes des petites choses. Mhm. Ensuite, on a la dimension sociale. Les personnes ont tendance à se retirer. Oh oui, ça, c'est vrai, ça. Et... J'ai un traumatisme, donc je ne fais plus partie de la société, je me retire, je me tiens à l'écart des autres. Oui, souvent, c'est parce que les personnes n'ont plus la capacité de suivre leur groupe d'amis Mhm. comme ils le faisaient avant. Avant. Donc, OK. ils ont tendance à se retirer. Oh oui, Ouais, c'est à ça. être à l'écart des autres. C'est ça. OK. On a la dimension familiale. Ah oui, ça aussi, c'est important. Ça, c'est... souvent, ils se sentent incompris. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est démystifier le traumatisme crânien. OK. On a la dimension sociale, pas sociale, professionnelle et scolaire. OK. Les personnes deviennent souvent inaptes à travailler. Mhm. OK. C'est dû à tout cet ensemble de... OK. Est-ce que... Ma question, il faut que je fasse attention, je ne veux pas blesser personne, là, mais est-ce que c'est difficile pour une intervenante de travailler avec ces personnes-là? Non, c'est... Je dirais que chaque traumatisme crânien est unique. Ah, OK. Ils ont tous quelque chose... J'aime ça, ce mot-là, OK. Chacun a
a quelque chose de différent de C'est l'autre. ça, c'est ça. OK. C'est pas pareil OK. d'une personne à l'autre. Puis c'est ça qui rend le travail intéressant, de voir cette diversité-là. Là, Mais c'est sûr que vous êtes intervenant. Vous avez suivi probablement un cours sur ça. L'intervenante, une personne arrive, une personne a un traumatisme crânien, puis l'autre personne en a un aussi, ça ne sera pas pareil. non, L'intervenante doit juger selon ce que le traumatisme donne à cette c'est personne-là. ça. C'est ça, pour travailler selon les besoins de la personne. OK. Vraiment, les besoins spécifiques que la personne a, on va axer là-dessus. Quelle est votre première action face à un traumatisé crânien? Une personne là, qui va arriver là, devant vous avec sa famille, avec son père ou avec son épouse, son conjointe. Elle va arriver, là, cette personne-là, là, dans votre bureau. Là. Quel est le ou les premiers gestes que vous allez poser? Ce qu'on va faire, c'est vraiment déterminer les besoins de la personne à ce moment-là. OK. On va lui présenter l'organisme, les services qu'on offre, puis vraiment déterminer les besoins selon si la personne a seulement besoin de jaser ou si la personne doit briser l'isolement, travailler la confiance en soi. On va vraiment aller chercher les besoins. Qu'est-ce que vous allez dire à cette personne-là qui a tendance à se retirer, à se mettre à l'écart? Qu'est-ce que vous allez lui dire pour qu'elle puisse se joindre à la communauté, qu'elle a sa place dans la communauté? Bien, on va lui dire qu'elle n'est pas seule. Souvent, ce qu'on peut faire, on peut jumeler. Quand OK. on voit que deux personnes pourraient bien s'adonner, Mhm. ou souvent, on va les jumeler. Comme ça, OK. bien, OK. la personne que ça fait plus longtemps qu'elle a son traumatisme crânien, souvent, peut venir elle-même en aide à la personne. OK. Ouais, justement, vous allez la sortir de son isolement pour essayer le plus possible qu'elle soit en contact avec d'autres personnes, qu'elle puisse montrer qu'elle a sa place C'est aussi ça. là, dans la société. Oui, pour pas qu'elle se sente rejetée. C'est ça, puis- exactement. Parce que est-ce que ces personnes-là ont tendance un peu à se sentir délaissées? J'aime pas le mot rejeté, là. On n'ira pas là, jusque-là, mais quand même, est-ce qu'elles sentent que on a tendance peut-être à les mettre à l'écart un peu? Ça dépend des personnes, c'est ça, c'est vraiment selon l'entourage. OK. Puis, mais la plupart du temps, ils vont se sentir incompris. Oui, c'est ça qu'ils vont se sentir, Oui, surtout. incompris. Puis souvent, ils vont être tannés aussi de toujours répéter, raconter leurs histoires, d'avoir toujours à recommencer les Un explications. traumatisme crânien est dû à un choc. Oui. Un choc, est-ce que la violence du choc peut faire que le traumatisme est très sévère versus si un choc est beaucoup moins prononcé, le traumatisme va être moins sévère? Oui, on a 3 sortes de traumatismes. On a le traumatisme léger, OK. moyen, puis le traumatisme crânien sévère. Le traumatisme crânien sévère peut être dû à un accident, peut être dû à beaucoup de choses. On a les accidents routiers, OK. les accidents de travail, on a les chutes, les accidents de sport et loisirs, OK. les agressions physiques des fois aussi. Mais mon Dieu, quand on est rendu à des agressions physiques, là, avec traumatisme crânien, là, ça, c'est rendu sévère, là. C'est Ouais. rendu gros, là, c'est rendu inhumain. C'est plus rare. Oui, Oui. exactement. Moi, si je vous demandais la mission du pilier, parce que le pilier, c'est une maison qui reçoit les traumatismes crâniens, elle a une mission fort importante. C'est quoi la mission? Notre mission, c'est de venir en aide à ces personnes-là, aux traumatisés crâniens, ainsi qu'à leur famille, à leurs proches. OK. C'est vraiment de démystifier le traumatisme crânien, c'est de
de les soutenir là-dedans. On les offre des services individualisés. C'est quoi les services qui sont offerts à cette maison-là? C'est ça, on peut faire des rencontres individuelles, on se déplace à domicile ou c'est les OK. personnes qui viennent à notre bureau. On va organiser des activités, ça peut aller du billard au quai, visite du zoo Pajot. Les sortir de leur isolement. Je pense que ça, là, c'est ce qu'il y a de plus important. Oui, Montrer que ces personnes-là ont leur place. Ça, je ne le dirai jamais assez. Montrer que ces personnes-là ont leur place dans la société. oui, oui. Ça, c'est vraiment, Oui. vraiment important. Ça leur apporte aussi une certaine autonomie. Oui, aussi. Ça oui. les aide à être plus... Tu sais, ça va les aider à être plus autonomes dans le sens où ils doivent se déplacer, Mhm. organiser leur transport, ou c'est toutes des petites choses que... Leur montrer à être autonome malgré ce qui leur est arrivé. C'est ça. Pour certains que c'est plus difficile d'être autonome, oui. là, on va Oui, vraiment les pousser à... Oui, parce que c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont fonctionner pareil, puis où il y aura peut-être, entre parenthèses, moins besoin du pilier, mais d'autres qui ne voudront pas fonctionner, puis qui vont avoir beaucoup besoin Ouais. du pilier. C'est là où vous allez que votre rôle entre en ligne de compte à C'est ce ça. moment-là. Pour leur offrir une qualité de vie. Oui, parce qu'ils ont le droit d'avoir une qualité de vie comme Ouais. tout le monde, nous autres ici. Là. Si on parlait de statistiques un peu, je sais que vous avez quelques chiffres. Oui. J'ai des statistiques provinciales OK. qui dit qu'il y a 13 000 nouveaux TCC en province régionale, plutôt. Mhm. OK. Puis, ce qui veut dire, c'est 3 600 qui ne retrouvent pas les autonomies. Oh mon Dieu, Ça c'est fait gros. ça- 10 TCC par jour. Mon Dieu, c'est gros. Puis 45 sont des accidents de la route. On a 3 personnes sur 4 qui ont moins de 35 ans. Eh mon Dieu. On a 29 d'accidents que c'est des chutes, 10 que c'est les sports, 10 d'accidents de travail, puis 5 des agressions physiques. Ce qui me frappe beaucoup là-dedans, là, c'est les 3 personnes sur 4 qui ont 35 ans et moins. Oui, C'est vraiment, vraiment, vraiment... ce sont des chiffres qui font peur un peu, là. oui. Honnêtement, là, ce sont Oui. des chiffres qui font peur. Puis seulement en Abitibi-Témiscamingue, en 2012, on a eu 21 décès. On a 21 eu décès. 55 blessés graves, OK. 812 légers. Puis en tout, ça a fait 888 victimes au total. Eh mon Dieu. Seulement en Abitibi-Témiscamingue. Donc, Ce sont des chiffres qui font peur. Oui, Exactement. oui. Madame Lessard, comment on peut vous rejoindre, là, si des personnes qui nous écoutent, là, qui auraient besoin d'aide, justement, là, comment on peut vous rejoindre? Ils peuvent nous rejoindre par téléphone. OK. Notre téléphone est le 762-7478, OK. le poste 47425. OK. Sinon, on a une adresse email. OK. Puis, on a aussi un site Internet. Internet Oui, aussi. que les gens peuvent aller visiter. Puis, à ce moment-là, ils ont toutes nos coordonnées. Puis, Alors, site Internet, puis il y a le téléphone, on va le répéter, est le 819-762-7478 au poste 47-425. Oui. Madame Lessard, merci infiniment, puis continuez votre excellent travail. Ces personnes-là ont besoin de vous. bien, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Encore une fois, cet hiver, la Commission des loisirs de la ville de La Sarre présente une très belle brochette de spectacles de janvier à avril 2014. Alors, pour la présenter, je reçois la responsable de la venue de ce spectacle à la Commission des loisirs de La Sarre et qui fait toujours un travail extraordinaire, on ne le dira jamais assez. Madame Marie-Luce Doré, Madame Marie-Luce, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence à cette émission. C'est vraiment très gentil. Ça me fait plaisir. Puis, c'est toujours, encore une fois, on a une brochette. Comment vous faites pour aller chercher de si bons spectacles? Ah, j'ai des contacts. Ah, OK. Non. Elle me le dira pas. Je le sais, Miss Farrier, je demande pareil. Comment ça fonctionne? C'est qu'à chaque année, on va à Québec. Ça s'appelle la Bourse Rideau. C'est un événement OK. qui dure une semaine pour on rencontre des producteurs.
de spectacles. OK. Donc, ils nous vendent leurs spectacles. On arrive là avec nos calendriers, nos budgets. Toutes les salles de l'Abitibi-Témiscamingue, on est le réseau Spectour. Donc, on est ensemble, puis on book, excusez-moi le terme, là, mais des tournées. OK. Fait que c'est sûr qu'un spectacle ne viendra pas à la salle pour un spectacle, là, avec les transports Non, et tout ça. c'est sûr. C'est beaucoup de frais. Oui. Donc, on va booker 2, 3, 4 spectacles, des fois plus, en Abitibi. C'est donc Donc, dire que le spectacle qui se donne à la serre peut se, mais pas rien que peut, mettons, va se donner à Rouen, va se donner à Oui. en tout cas, va peu se donner importe. ailleurs. Nous, à la Serre, on présente entre 20 et 25 spectacles par année. C'est sûr que des fois, je me fais poser la C'est question, comment ça qu'un tel ne vient pas à la Serre, il va à Rouen? Il faut faire des choix. À Rouen, ils vont présenter peut-être 80 shows par année, C'est ça. tandis que nous, c'est ça, c'est 20-25. Mais Donc, c'est quand même beaucoup, oui, pareil. 25 environ par spectacles. saison, là, Ouais. 10, 12 spectacles par saison. C'est beaucoup. Oui, Beaucoup. bien, pour un milieu comme la Serre, oui, Oui. c'est beaucoup. Alors, on va commencer avec le mois de janvier. Alors, je vais vous laisser aller, Oui, bien, Marie-Luce. Janvier, on va commencer la saison le 29 janvier, donc à la fin janvier, avec P.A. Méthode, Oui, qui est un humoriste que les gens qui ont assisté au spectacle de Peter McLeod l'année passée ont vu en première partie. Ceux qui l'ont vu, d'après moi, tout le monde qui l'a vu à Peter McLeod va venir, ça va être plein. C'est un humoriste de la relève qu'on entend de plus en plus parler. On l'appelle, on le définit comme le nouveau phénomène de l'humour. Il y a déjà 35 000 billets vendus en quelques semaines. Ah oui, c'est vraiment... Donc, Parce que moi, je l'ai vu. J'étais là à la première de McLeod. Puis je ne l'avais juste vu un peu au Grand Rire de Québec. Bon, il était passé à quelques occasions, mais je n'avais pas plus saisi que ça. Mais là, sur place, j'étais là, puis, mais non, réellement, là, ça va être il faut le tout un- voir. Oui, oui. c'est Il ça. faut le voir. Puis surtout quand il va vous compter sa descente en parachute, manquez-la pas, parce qu'elle est vraiment spéciale. Non, mais moi, en tout cas, moi, c'est un de mes favoris. Là, Oui, puis il y a honnêtement. de la relève, mais il ne restera pas longtemps. Oh là. non, non, On va oh, en non, non, entendre parler de non, plus non, en plus. absolument pas. Donc, PA Méthode, le 29 janvier À prochain. 20 h. Puis on a des ventes avant Noël. Donc, celui-là est en vente depuis le 9 décembre. Exactement. Oui. 30 24 pour étudier 65 ans et plus. Donc, dépêchez-vous parce que ça va se vendre vite. Le coût est très abordable. Très abordable. Humoriste de la relève quand Oui, même. c'est ça, On y va oui. avec, Oui, ouais, oui. Ah, pour de bien. l'humour, là, oui. Ah, d'accord. Moi, je vous invite à aller voir PA Méthode. Honnêtement, là, vous allez apportez-vous des Kleenex. Pas pour pleurer de pleurs, pleurer de rire. Je vous le jure. D'autres spectacles? Février? Oui, bien, on va en février avec Paul Darèche, qui est son spectacle Mes amours, Oui. mes amis. Donc, c'est avec artistes invités, puis moi-même, je ne sais pas encore qui. Donc, avec, il va nous présenter les chansons de son album de duo, puis toutes des chansons, ses vieux succès aussi. Lui, on le voit de plus en plus. Oui, Il y a eu une espèce de ralenti un peu, malgré qu'il était dans les provinces maritimes à un certain moment donné, en tout cas. Puis là... Oui, il est oui. parti. Puis on sait qu'en Abitibi-Ouest, le country, on aime ça. Voilà. Donc, ça va être un très bon spectacle à Oui, voir. exactement. Donc, c'est 46 pour tous, en vente depuis le 10 décembre. Une incontournable. Pour Oui, le rire, encore une Elle fois. est de retour avec Oui, son elle est de spectacle, retour, son oui. spectacle Réconfortante, Oui. Marie-Lise Pilote, le 21 février à 20 h. Donc, elle aussi, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de spectacle. Et puis, on va la voir à la salle. On est bien contents. Ça va être c'est en vente depuis le 11 décembre. C'est ça, exactement. Et puis, oui. 42 34 étudiants 65 ans et plus. Donc, un autre spectacle, là, je pense qu'il vaut le détour. Et voilà. Monsieur, un autre qui va faire sale comble, lui. Un autre À peu phénomène, puis près en un plus, autre phénomène. on l'a deux soirs. Bien oui, 2 soirs consécutifs. Oui, le jeudi et vendredi 6 et 7 mars à 20 h. C'est en vente depuis le 12 décembre, donc Voilà. aujourd'hui. Mhm. 48 pour tous. Et puis, c'est son nouveau spectacle. Donc, ceux qui l'ont vu, il est venu à plusieurs reprises déjà à Salle Desjardins Oui, à la oui. Serre. Il a présenté son spectacle. Là, c'est vraiment un nouveau spectacle. Il est spécial, je veux dire. D'accord. Est-ce que vous aimez Mesmer? Moi, j'ai vu les spectacles, j'ai adoré, c'est drôle. Surtout dans un petit milieu comme ici, il faut avouer que souvent on connaît les personnes qui Oui, vont oui, en avant. exactement. Par contre, moi, je n'essaye même pas de... Il n'est pas question que j'aille en avant.
Non. On est d'accord tous les deux Oui, là-dessus. oui. On est d'accord tous les deux là-dessus. Non. Mais, Il y en a qui veulent se ben, il y faire en a qui hypnotiser, veulent. ouais. Oh, il y en a qui se disent, hey, moi, là, j'y vais, puis je veux aller en avant. Tant puis mieux, là, ça n'en prend. Ça n'en prend. Ça n'en prend parce que s'il veut faire un spectacle, ça n'en prend, c'est sûr. Mais en tout cas, je ne serai pas là. Je ne serai pas en avant, c'est sûr. Peut-être que je serai au spectacle, mais je ne serai pas en avant, ça, c'est certain. Donc, 2 soirs, 6 et 7 mars. Exact. En vente le 12 décembre. Après ça, on est rendu au 9... Alors, 6, 7 de mars, et puis après ça, c'est le 9 de mars, un autre... Un autre spectacle, c'est une pièce de théâtre Mais oui. qui s'appelle Vivement lundi, avec Pierrette Robitaille, Luc Sonnet. C'est une mise en scène de Bernard Fortin. Donc, spectacle, une comédie, donc qui se prend pas au sérieux, mais du bon théâtre là, québécois. Donc, c'est le 9 mars. C'est en vente lundi, le 16 décembre. Les billets sont 38 et 30 pour les étudiants 65 ans et plus. Le 13 de mars, un qui prend du poil de la bête et pas à peu près, là, c'est notre ami Jean-Marc. Oui, Jean-Marc Couture, Oui. qui a Je gagné l'aime, Star Jean-Marc. Academy. Oui, oui, ben oui, je Un l'aime beau aussi, style Jean-Marc. Oui. musical, blues. Oui, donc... Puis, il y a une voix reposante. Il y a Une pas belle voix rauque. Oui, rauque. Et puis, on embarque dans ces bon, mais on spectacles. s'entend parce que moi aussi, je l'aime, Jean-Marc. Oui, ah oui. Puis Beaucoup. ça va être le 13 mars à 20h. OK. C'est en vente le 18 décembre. Et puis 35 28 étudiants 65 ans et plus. Donc, le beau Jean-Marc. Mais oui. Ben, oui, oui, oui. Le bon Jean-Marc, pour moi. Madame Marie-Luce, pour elle, c'est le beau, mais moi, c'est le bon Jean-Marc. On y va après ça. Vous avez un mois de mars chargé. Oui, on a beaucoup de spectacles en mars. Beaucoup en mars. Un autre en mars, ici, le 22 mars. Oui, André Sauvé, qui nous revient avec un nouveau spectacle, Être. Pour avoir vu son premier spectacle, je le trouve hilarant. Vraiment très drôle, puis il est très différent des autres humoristes. Vraiment, il nous amène dans des réflexions, genre de choses que tout le monde pense, mais que personne dit. Bien, lui, il les dit. Puis c'est très drôle. Non, Puis c'est en vente le 19 décembre. C'est 42 34 pour les étudiants 65 ans et plus. Donc, André Sauvé, son spectacle Être. Un autre incontournable qui, lui, il n'y a pas d'âge, ce gars-là. Il fait le salcombe tout le temps, tout le temps. Je pense qu'il rallie aussi toutes les générations. Oui, c'est ça qu'il y a, exactement. Donc, venez le voir. Son spectacle, c'est « Faut que je te raconte ». Puis on sait comment il est conteur, qu'il y a des anecdotes à raconter. Donc, c'est ça son spectacle. Il va vous parler de son présent, qui disait non, moins du passé, moins nostalgique, vraiment plus du présent. Exactement, oui. Mais oui, donc c'est le 5 avril à 20h. C'est en vente le 20 décembre. Michel Barrette. Oui, donc, 38 exactement. 30 étudiants 65 ans et plus. C'est vraiment un incontournable. Puis lui, il peut s'asseoir seul sur une scène comme il fait, là, puis on peut l'écouter des heures et des heures. Je pense qu'il a déjà fait aussi des spectacles, là, des fois sans limite de temps. Oui, exactement. Ouais, il l'a fait déjà. Puis on peut l'écouter des heures et des heures. Et un incontournable. Ça, c'est le mien, là. Oui. Ça, c'est le mien aussi. Mais j'ai quelques coups de cœur au travers Oui, de c'est ça ça. aussi. Mais Fred Pellerin, Ah, Fred. je m'en fais parler depuis que les gens vivent la programmation. Ça fait un bout de temps qu'il n'est pas venu. C'est son nouveau spectacle de peigne et de misère. Donc, qui parle du décoiffeur du village, il appelle. Donc, c'est le 25 avril à 20h, 34 27 étudiants 65 ans et plus. C'est en vente le 17 décembre. Donc, toutes les ventes que j'ai données avant Noël, là, c'est des très belles idées cadeaux aussi, des fois, si vous ne savez pas quoi acheter. Exactement. Donc, oui, ça, par exemple, c'est vrai. On est là, puis alors, qu'est-ce que je vais donner comme cadeau? Mais c'est là, on a toutes les ventes avant Noël, puis on a également des certificats cadeaux aussi, si les gens veulent choisir. Exactement. Fait que non, puis Fred Pellerin, moi, je vous le conseille parce que réellement, il est tellement... Quand on écoute comme il faut, qu'est-ce qu'il dit, là, c'est vraiment... d'accord. Moi, c'est un de mes favoris. Puis, il joue vraiment avec la langue, avec les mots, les jeux de mots, l'humour. Les jeux de mots surtout. Oui. Parce que je sais que mon fils l'a vu à Thetford Mines, puis il ne manquait pas, là, parce que c'est vraiment, là, si tu vas passer une soirée inoubliable, puis on ne s'ennuie pas avec Fred. C'est sûr et certain. Parfait. Donc, c'est le 25 avril. 25 avril. Et le lendemain, Ben le oui. 26 avril, l'Orchestre symphonique régional nous revient avec son grand concert du printemps. C'est ça. Donc, toujours l'orchestre. Et on a un artiste invité, le guitariste Charles Touin, originaire de la région également. Donc, ça, c'est en vente le 26 mars. C'est pas en vente avant Noël. C'est 30 pour tous.
Donc, surveillez la mise Très en vente. abordable aussi. On, Oui. sait, on connaît l'Orchestre symphonique régional et son chef, M. Jacques Marchand. Oui. Et puis, ça aussi, c'est un incontournable, comme on dit. Au théâtre de poche, maintenant? Maintenant, nous avons trois spectacles au Théâtre de Poche. Le spectacle 30 doigts, le samedi 1er février. Donc, c'est trois guitaristes du fingerstyle. Donc, trois guitaristes, dont un qui est originaire de Val-d'Or, Justin Saint-Pierre, Ah oui? qui a gagné des prix également. Oh, c'est vrai, oui. Donc, C'est vrai, oui, ah qui oui. commence à être Mhm. connu un peu. Donc, c'est en vente le 6 janvier, 18 pour tous. Un spectacle vraiment à pas manquer, dans la petite salle du Théâtre de Poche, avec une très belle ambiance. Donc, je vous suggère... D'où le nom 30 doigts. 30 doigts, Voilà. exactement. Trois guitaristes. Exactement. Puis il y en a un autre aussi le 4 avril. Oui, les grands explorateurs, à chaque année, on en présente 2, un par saison. Cette saison, c'est le Costa Rica, donc le concept, toujours un conférencier qui présente ses images, qui a voyagé et puis qui peut répondre à vos questions également, qui est là pour vous parler de son expérience au Costa Rica. Donc, c'est également 18 c'est en vente le 4 mars. Et une autre que j'ai eu la chance d'aller jaser avec elle. J'ai eu une bonne conversation assis sur une petite chaise droite avec Mademoiselle France Damour. Elle était au Festiblues. Ah oui, Mon bon, fils justement, jouait au Festiblues. son style un peu dans le blues, Oui, voilà. donc elle a sorti un nouvel album en Love majeur. Donc, c'est ça, un petit spectacle, encore une fois, au Théâtre de Poche avec France D'Amour. Vraiment, je vous convie. Ça va Oui, être une c'est- belle c'est- ambiance. oui. C'est une artiste qui a fait ses preuves, une très bonne C'est musicienne. ça. Donc, Et puis, j'avais eu, très attachante, très j'avais drôle. eu l'honneur, j'appelle ça l'honneur, parce que France D'Amour, elle est très bonne. Puis j'avais eu l'honneur de la rencontrer, là, comme je vous disais, puis de m'asseoir avec elle, parce que durant le Festiblues, elle était une des invitées. Alors moi, j'avais une passe due à mon fils qui m'avait donné une passe. Fait que- Un VIP. Et voilà. Fait que le temps nous manque. Bon, déjà, Déjà. trop chargé. Donc, les mises en vente avant Oui, Noël, du 9 au 20 décembre. oui. Puis sinon, ben, visitez le site ticketaccès.net. Vous avez tous les détails. Vous pouvez Voilà. acheter vos billets en ligne. Madame voilà. Daré, merci infiniment. Encore une fois, très belle brochette. On invite les gens. Cadeau de Noël, c'est justement le temps. Fait que il y a des ventes de Noël du 9 au 20 décembre. Alors, merci infiniment. Puis encore une fois, vous faites un travail gigantesque. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, c'était la dernière émission de 2013. Alors, je vous souhaite une très, très, très joyeuse fête, un beau temps des fêtes. Puis soyez prudents. Puis, revenez-nous en janvier 2014. Au revoir.